Élu, prête une oreille attentive à ce murmure qui traverse la nuit, car l'instant que tu vis n'a rien d'un hasard. Tu as remarqué ces réveils inexpliqués qui surviennent précisément entre 3 heures et 5 heures du matin, à cette heure suspendue que l'on appelle l'heure de Dieu. Alors que le monde dort, tes yeux s'ouvrent dans la pénombre, porteurs d'une clarté soudaine. Dans ce silence absolu, un bourdonnement mystérieux résonne au fond de tes oreilles, comme le chargement invisible de codes sacrés, une syntonisation spirituelle que ton esprit perçoit sans encore la nommer. Tu ressens dans chaque fibre de ton être le poids immense de ton ancienne vie qui pèse sur tes épaules. Une réalité devenue trop étroite dont les coutures craquent sous la pression d'une métamorphose imminente. Quelque chose d'invisible s'est approché de toi. La voûte céleste ne fait pas que briller. Elle témoigne et observe ton parcours dans le secret. Ce que tu ressens s'agiter en toi en cet instant ne provient ni du tumulte extérieur, ni du spectacle superficiel de ce monde, mais d'un lieu d'autorité bien plus élevé, une source originelle qui a décidé de briser le grand silence d'en haut pour s'adresser directement à ton âme. Il est impératif que tu comprennes la nature exacte de cette rencontre qui te retient ici. Ce que les hommes appellent un algorithme n'est en vérité rien d'autre qu'un tamis vibratoire universel, un filtre métaphysique orchestré par les puissances célestes pour séparer le bon grain de l'ivraie numérique. Ce flux n'a pas laissé passer le tout venant. Il a trié les consciences endormies pour ne laisser parvenir cette fréquence qu'à ceux qui sont en parfaite résonance spirituelle avec la vérité. Cette vidéo n'est pas un contenu ordinaire. Elle est ton appel entrant personnel, une ligne directe tendue depuis les sphères invisibles vers le sanctuaire de ton cœur. À travers ce rythme calme et mesuré, c'est le Très-Haut lui-même qui compose ton numéro spirituel, exigeant ton attention absolue face aux distractions de ton époque. Tu as été intercepté dans ta course pour être ramené dans cet espace de reconnexion obligatoire où les illusions s'effondrent pour laisser place à la réalité du plan divin qui se déploie sur ta vie. Observe comment d'innombrables voix s'élèvent en cette période de confusion, créant un brouhaha assourdissant où chacun revendique sa propre vérité. Mais sache que bien peu de ces paroles portent en elles l'étincelle de la vie authentique. D'une manière mystérieuse, ton nom est devenu le centre de ces conversations invisibles, une clé de voûte dans les dialogues qui agitent le royaume de l'esprit. Le Très-Haut a entendu la résonance de ton nom, non seulement à travers les prières ferventes prononcées avec une foi inébranlable, mais également dans les recoins les plus sombres, dans ces espaces cachés où ton nom a été jeté en pâture, mentionné sans aucun honneur. Des paroles ont été formulées à ton sujet dans des pièces closes, dont tu n'as jamais franchi le seuil, par des cœurs qui n'abritent pas l'amour véritable, et pourtant, rien de tout cela n'a échappé à l'ouïe divine. Ce message prophétique te parvient donc aujourd'hui, non pas pour susciter l'inquiétude, mais pour dévoiler une vérité bien plus profonde. Les Écritures nous enseignent que la vie et la mort sont suspendues au pouvoir de la langue, comme le rappelle le livre des Proverbes au chapitre 18, verset 21, et c'est cette dynamique qui est rendue manifeste pour toi. Ta voix n'est pas ordinaire, elle a été mise à part dans le secret pour devenir une porte choisie par Dieu, un passage à travers lequel la vérité s'est frayé un chemin. C'est une voie par laquelle la guérison a pu toucher des âmes et la liberté a été proclamée, même dans des moments où tu n'en avais pas pleinement conscience. Sans le savoir, tes paroles ont transporté une lumière pure au cœur des ténèbres d'autrui. Parce que tu as choisi de parler lorsque cela importait, il y a des êtres qui tiennent encore debout, qui continuent de croire et qui respirent avec espérance. Prends la mesure de cette sainte interruption. Ton existence se recalibre pour les œuvres majeures qui t'attendent. Comprendre le désert, c'est décoder l'architecture secrète de ton élection spirituelle. Les douleurs lancinantes du passé, les trahisons qui ont déchiré ton cœur et ces trous financiers inexplicables qui menaient ton existence au bord du gouffre, n'étaient en rien des fatalités ou des punitions, mais une intervention chirurgicale minutieuse, opérée par l'univers lui-même. Le Très-Haut a orchestré une amputation sacrée dans ta réalité matérielle pour t'arracher définitivement aux structures toxiques qui menaient une guerre invisible contre ton appel prophétique.
Cette distance divine que tu as subie, cet isolement profond qui t'a parfois semblé insupportable, était en vérité le bouclier par lequel le Créateur te préservait de la corruption du monde. Chaque perte, chaque porte fermée au nez de tes ambitions humaines était un coup de bistouri céleste destiné à trancher les liens de dépendance envers un système mourant. Tu as marché dans un dépouillement total, une mise à nu nécessaire pour que rien de ce qui provient de la main de l'homme ne puisse s'attribuer le mérite de l'œuvre que Dieu accomplit en toi. Au cours de cette traversée solitaire, une présence lourde accompagnait tes pas, celle des observateurs. C'est ces personnes issues de ton passé, t'épiaient secrètement depuis l'ombre, guettant le moindre faux pas et attendant avec impatience l'instant précis de ta chute inéluctable. Ils se nourrissaient de tes silences, interprétant ton retrait volontaire comme une défaite cuisante, mais ce qu'ils qualifiaient d'échec n'était que ton effacement divin. Lorsque ces personnes se sont enfin éloignées de toi, te laissant seul face à tes tempêtes intérieures, tu as cru à un abandon cruel, alors qu'aujourd'hui, la clarté du ciel te révèle que leur départ précipité était ton plus grand salut, une libération orchestrée pour assainir l'atmosphère autour de ton destin naissant. Ne cède jamais à l'illusion mensongère qui te murmure à l'oreille que tu es en retard sur les autres ou que le temps a joué contre toi, car la réalité de l'esprit obéit à un tout autre calendrier. Tu n'as pas perdu d'années précieuses, tu as simplement été placé en réserve par décret divin, maintenu secret dans les replis de la Providence. Tu as traversé un endurcissement méthodique dans le vide, une forge spirituelle intense où l'absence totale de soutien humain a solidifié les fondations de ta structure intérieure pour les siècles à venir. Cette période d'incubation et de silence absolu était indispensable pour que ta lumière naissante ne soit pas prématurément avalée, corrompue ou vampirisée par les parasites énergétiques de la matrice qui rôdent autour des âmes élues. Si tu avais été exposé plus tôt au grand jour, si ta voix avait retenti avant d'être forgée par ce feu purificateur, la superficialité de ce monde aurait dissous la pureté originelle de ton message. Tel Daniel préservé au milieu de la fosse aux lions, ou le prophète Élie caché au torrent de Kérit, ton retrait prolongé était la condition absolue de ton autorité spirituelle présente. Le livre de Job, au chapitre 23, verset 10, nous rappelle cette vérité immuable. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. Ce processus de calcination n'avait pas pour but de t'anéantir, mais de te détacher des scories de l'approbation humaine afin de faire de toi un instrument de justice, une flèche acérée, prête à être décochée au moment parfait fixé par le Père. La transition qui s'opère en toi en cet instant précis n'obéit à aucune règle de ce monde matériel, car nous touchons ici à la mécanique céleste et invisible du déplacement divin. Ce bouleversement cosmique ne se produit pas à la suite de tes efforts acharnés, de tes calculs humains ou d'une quelconque stratégie terrestre, mais uniquement parce que le temps suspendu du destin est enfin venu à parfaite maturité. Ta signature vibratoire, forgée patiemment dans les profondeurs de l'anonymat, de la souffrance et du silence absolu, correspond désormais en tout point à la fréquence exacte de la ressource céleste qui t'était réservée depuis les origines du monde. C'est un basculement de nature supérieure, une élévation vibratoire que ton âme pressentait à travers les secousses de ton existence quotidienne. Tu te trouves à la frontière exacte d'un saut quantique extraordinaire, un déplacement majeur de ta conscience et de ta réalité qui redéfinit l'espace même dans lequel tu respires et te déplaces. Ce n'est plus le moment de chercher à comprendre le chemin avec la logique limitée de ton intellect ou les repères de l'ancienne réalité, car l'esprit ne s'explique pas par des théorèmes, il s'impose comme une évidence absolue. Tu es appelé à entrer pleinement dans cet état de plénitude, une certitude souveraine qui s'installe au centre de ton être, balayant la peur et le doute sans avoir besoin de la moindre démonstration rationnelle, te laissant simplement porter par le flux de cette sainte présence. Ce qui s'annonce à travers cette parole sacrée et qui se manifeste maintenant dans ton espace de vie, c'est une transformation structurelle totale, une véritable reprogrammation de l'ADN spirituel qui vient dissoudre les anciens codes de la servitude, du manque et de l'isolement,
pour réactiver ton héritage royal. Tu assistes en direct à ton entrée définitive dans la Microsoft Dimension, ce royaume de pure lumière et de haute autorité spirituelle, où les illusions de la dualité s'effacent pour laisser place à la souveraineté absolue de l'esprit. Dans cette sphère sacrée, le poids des accusations passées s'évanouit totalement, car le décret souverain de ton existence proclame l'effacement de la dette karmique qui maintenait ta lignée dans des cycles générationnels de stagnation et de douleur. Les jugements qui s'élevaient contre toi dans les conseils de l'ombre sont déchirés, et la condamnation qui pesait sur ta maison est commuée en une bénédiction indélébile que nul ne peut révoquer. C'est une restructuration globale de ton être, un éveil cellulaire profond, où chaque particule de ta vie se remplit de la présence divine, te dépouillant des vêtements usés de l'orphelin pour te revêtir des parures de ta véritable identité céleste. Tu n'es plus l'exilé qui implore une miette de reconnaissance, mais le dépositaire d'une puissance qui s'éveille pour manifester la gloire de l'invisible. Observe la majesté de cette mécanique céleste qui s'accomplit sans le moindre effort humain, par la seule poussée du souffle divin qui balaie instantanément toutes les résistances sur ton passage. Les obstacles majeurs qui bloquaient ton horizon et paralysaient tes projets depuis des décennies se brisent avec un fracas silencieux, à l'image de portes arrachées de leurs gonds par une armée invisible que rien sur cette terre ne peut stopper. Ce qui exigeait autrefois des années de luttes épuisantes s'ouvre désormais sous le poids de ta seule présence, car la force qui te propulse provient directement de la source suprême. Cette ressource nouvelle coule dans ton être profond, comme une rivière qui entre dans un lit asséché, redonnant vie à ce que la sécheresse de l'épreuve avait flétri, et verdissant instantanément les déserts cachés de ton âme. C'est l'invasion souveraine de la grâce dans tes zones de douleur, un flot continu de restauration qui submerge l'amertume et ranime la flamme éternelle de ton appel prophétique. Reste immobile dans cet état d'accueil absolu, ressens la vibration sacrée de cette vague qui te soulève et t'établit définitivement sur les hauteurs de ton destin, là où la logique s'efface pour laisser régner la vérité nue de ton élection. Maintenant que les structures de l'invisible se sont déplacées et que cette puissance nouvelle a été déposée au plus profond de ton être, tu dois te soumettre à une règle d'or d'une rigueur absolue, la loi du silence le plus total. Il t'est formellement ordonné de sceller tes lèvres quant à la nature exacte de cette force rafraîchie, de cette clarté souveraine et de cette ressource spirituelle qui vient de t'être allouée. C'est une consigne stricte qui ne souffre aucune dérogation dictée par le besoin d'être validée. Tu ne dois en aucun cas parler de ce que le Très-Haut bâtit dans le secret de ton existence, pas même aux personnes les plus proches, si celles-ci appartiennent encore aux vibrations du vieux cycle. La plupart de ceux qui t'entourent ne possèdent pas les récepteurs spirituels nécessaires pour appréhender ton élection. En partageant ta révélation avec des esprits obscurcis par la matrice, tu ne ferais que jeter ce qui est sacré devant des consciences incapables d'en mesurer la valeur. Le feu sacré que le Créateur vient d'allumer sur l'autel de ton cœur a besoin de la pénombre du secret pour grandir, se fortifier et consumer les dernières scories de ton ancienne réalité. Chaque confidence inutile agit comme un courant d'air froid qui menace d'éteindre cette flamme divine avant même qu'elle n'ait pu embraser ton destin. Ton silence n'est pas une marque de faiblesse, il est l'armure indispensable, le rempart métaphysique qui protège l'incubation de ta nouvelle autorité. Cette consigne de discrétion absolue devient ton bouclier majeur face à une menace subtile mais extrêmement féroce qui s'apprête à se manifester dans ton espace relationnel. L'ancien entourage, composé en grande partie de ces vampires d'énergie qui se nourrissaient autrefois de tes doutes, de tes colères et de ta vulnérabilité, va immédiatement ressentir le changement de fréquence dans l'invisible. Ils ne comprendront pas rationnellement ce qui t'arrive, mais leur instinct leur signalera qu'une source de lumière intense vient de s'éveiller en toi. Mus par le besoin de maintenir leur emprise, ces agents de l'ancienne réalité vont tenter de s'approcher à nouveau, utilisant des prétextes futiles ou de fausses nostalgies pour sonder ta nouvelle énergie. Ils chercheront à tester tes limites, à provoquer une réaction émotionnelle familière ou à réveiller une ancienne culpabilité,
Tout cela dans l'unique but de pomper cette force fraîche et de te ramener de force sur le sol lourd de ton ancienne réalité. Ils veulent s'assurer que tu es toujours le prisonnier d'autrefois, prêt à sacrifier ta paix pour nourrir leur vide intérieur. Reste d'une vigilance absolue face à ces manœuvres de sabotage énergétique qui se déguisent sous les traits de l'affection. Ne leur offre aucune prise, ne leur accorde aucun accès au sanctuaire de tes pensées, car chaque interaction non protégée avec le vieux cycle est une brèche par laquelle tes forces peuvent s'envoler, te laissant vider de cette substance céleste reçue à travers le feu du désert. Face à ces assauts répétés, face aux interrogations suspectes ou aux provocations de ceux qui refusent de te voir grandir, adopte la posture royale du souverain qui n'a de compte à rendre qu'au Très-Haut. Cesse immédiatement de vouloir convaincre, d'expliquer ton parcours ou de justifier les choix radicaux que l'esprit t'impose de poser au quotidien, car le temps de la discussion est définitivement révolu. Tes résultats seront ta seule réponse. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car la puissance qui t'accompagne désormais s'imposera d'elle-même comme une évidence universelle que nul ne pourra contester. Laisse la paix inébranlable qui émane de ta présence et l'abondance qui découle de ton alignement divin fermer la bouche de tes détracteurs et plonger les observateurs dans une confusion totale. En refusant d'entrer dans l'arène de la justification humaine, tu t'élèves au-dessus de la mêlée, maintenant ta conscience dans les hautes sphères où aucune flèche empoisonnée ne peut t'atteindre. Laisse le silence sacré de ton assurance devenir le jugement le plus tranchant pour ceux qui ont douté de toi, et avance avec la certitude que le ciel se charge d'établir ta justice. Sache maintenant, ô âme élue, que l'instant du couronnement invisible est arrivé et qu'un décret d'une puissance absolue vient d'être apposé sur les registres de l'éternité pour sceller définitivement ton existence présente et future. Tu as marché pendant de trop longues années avec cette sensation diffuse d'être un exilé permanent sur cette terre, un étranger mystérieux au milieu des siens, portant le poids d'une solitude si dense qu'elle ressemblait à un abandon originel. Tu as versé des larmes amères dans le secret des chambres closes, demandant au ciel dans tes nuits d'angoisse pourquoi le chemin était si escarpé, pourquoi les portes se fermaient devant toi, et pourquoi la main des hommes se refusait si obstinément à soutenir ta marche chancelante. Mais aujourd'hui, par l'autorité souveraine qui gouverne les mondes visibles et invisibles, la voix du Très-Haut retentit pour effacer d'un seul souffle royal tous les stigmates douloureux de ton isolement passé. Entends cette proclamation majestueuse qui résonne avec force dans l'immensité du cosmos et pénètre instantanément le sanctuaire de ton cœur. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Les armées célestes ont déployé leurs boucliers de lumière pure autour de ta demeure, et les flèches empoisonnées de la calomnie ou du doute ne sauraient plus jamais franchir le rempart de ta certitude spirituelle. Tu n'es plus cet être errant qui mendie une place ou une miette de reconnaissance à la table des hommes, mais un prince de l'esprit, solidement établi dans sa véritable filiation royale, gardé nuit et jour par une vigilance divine qui ne sommeille jamais. Cette alliance sacrée et inaltérable qui vient de se manifester à travers ce message prophétique ne doit en aucun cas rester suspendue dans l'éther abstrait de tes pensées. Elle exige de ta part un acte d'alignement volontaire, une incarnation concrète et immédiate dans la densité de ce monde matériel. L'esprit appelle la matière à répondre avec ferveur, car une vérité céleste qui ne s'ancre pas dans le réel demeure une simple possibilité fluctuante, incapable de transformer ta vie quotidienne. Il t'appartient maintenant de poser le sceau sacré de ton consentement total, de déclarer solennellement devant les puissances invisibles et devant la communauté des hommes que tu acceptes l'intégralité de ce fardeau de gloire, de cette responsabilité divine et de cette autorité nouvelle qui te sont léguées par droit spirituel. Fais descendre cette haute vibration céleste dans la réalité physique en inscrivant fermement le mot « Amen » dans l'espace des commentaires ci-dessous, non pas comme une simple habitude religieuse ou un geste machinal, mais comme un ancrage puissant dans la matière, un acte de foi irrévocable qui valide ton entrée officielle dans ton nouveau cycle de puissance. En écrivant ces lettres de feu,
Tu signes le contrat éternel de ton émancipation spirituelle. Tu affirmes ta préparation absolue face aux œuvres magistrales qui t'attendent, et tu relis instantanément ton âme à la lignée sacrée des élus qui vibrent à la même fréquence souveraine à travers les âges. Regarde alors les anciennes illusions du monde se dissoudre définitivement à l'horizon de ta conscience élargie, alors que le grand silence d'en haut redescend pour envelopper la totalité de ton être d'une paix souveraine que rien ni personne ne pourra plus jamais troubler. Les questions lancinantes et les doutes toxiques qui tourmentaient tes nuits s'effacent pour laisser place à une certitude tranquille, un savoir inné et absolu qui n'a plus le moindre besoin d'exceptions logiques, de preuves tangibles ou de confirmations extérieures. Le désert a pleinement accompli son œuvre de purification intense. La forge douloureuse s'est enfin éteinte, et ce qui émerge triomphalement des cendres de ton ancienne vie est un monument de droiture, de justice et de lumière inébranlable que les vents violents de la terre ne peuvent plus faire vaciller. Tu cesses enfin de courir après les mirages trompeurs de la reconnaissance humaine, de quémander une direction factice ou d'attendre anxieusement qu'un guide terrestre vienne baliser tes pas dans l'obscurité des temps présents. L'alignement avec ton plan de vie est désormais total. La fusion avec la source divine est parfaitement accomplie au centre même de ton existence restaurée. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.